pour des raisons de petite échelle, on va construire un pont en polystyrène avec ces blocs de polystyrène. Donc, en fait, on va commencer par mettre une structure au milieu qui va nous servir à donner l'allure à notre pont, à donner la forme à notre pont. Et en fait, on va empiler les blocs de polystyrène au fur et à mesure, de façon à ce qu'on ait la forme du pont. Donc ici, on a des blocs de béton pour les fondations de notre pont. Alors, petite question. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a également des bouts de bois. D'accord ? D'après vous, à quoi ça va servir ? Vous voyez là les briques. Si jamais je me mets ici, donc là je commence ici, et si j'empile les briques les unes sur les autres, bon, bah, évidemment on va empiler, ça va faire une colonne, ça va monter tout droit. Et donc pour qu'on ait cet arc, il faut empiler entre chaque brique, il faut mettre un petit bout de bois, comme ça, etc. De façon à ce que... Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire avec l'aide de mes assistants, on va construire le pont au fur et à mesure, et à la fin, on va essayer d'enlever la structure pour voir si ça tient. Donc une toute première chose à faire, c'est que on va devoir surélever légèrement la structure. Comme les briques seront inclinées, le bout de bois là, il va glisser. Oui. Et c'est ce qui est compliqué parce que du coup, il faut maintenir avec une main le bout de bois et mettre l'autre ici, là, etc., etc. Ah, ça commence à être tendu. Non, c'est ça. On n'est pas dans la précision absolue. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu artisanal. Donc là pour l'instant, donc vous voyez, ça suit pas forcément l'allure là ici, surtout ici. Du coup, donc là, le moment fatidique, tu passes de l'autre côté pour enlever tout doucement le petit truc. Voilà. Donc, alors, je vais essayer de... Ah ouais, peut-être qu'il faut pousser. Faut pousser pour parler. Toi, tu vas arriver à toi. Voilà. Donc, bon, on a souvent peur parce qu'on voit que ça tremble un peu, mais en fait, ça marche quand même plutôt pas mal. Donc le pont, il doit résister à des charges. C'est ce qu'on appelle des charges, donc des piétons ou des voitures qui passent. Donc, c'est pour ça que nous avons des petites charges de sable qui font chacune 100 grammes. Et donc, on va mettre à l'épreuve notre pont, qui vient tout juste d'être construit. Ah, ça pas qu'il y a ça. Donc, on va commencer. Monsieur, maintenant en gros, ça dit le plus frais. Voilà, pour l'instant ça tient. 100 grammes. Oula. Tout d'un coup, direct. Bam. Donc, 100 grammes. Ensuite, 200 grammes. Je vais tenter ici. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Hein. Oui, parce que monsieur... Non, ça c'est un 50 grammes. Donc là, on est à 700 grammes. Donc 700 grammes, c'est quasiment 1 kilo, on va dire. Du coup, juste pour expliquer pourquoi ça tient en fait. A ponta tem 700 gramas em cima. Por que ela continua de pé? Por que não cai? Dis ça en français. Pourquoi? Ça va peut-être être difficile à expliquer. Alors ça tient parce que, en fait, si vous imaginez par exemple la brique la plus haute,
celle-là. Donc cette brique la plus haute, voilà. Donc vous avez la brique la plus haute qui est tout là-haut. En fait, bah, elle a envie elle aurait envie de tomber, sauf qu'elle peut pas puisqu'elle est calée par les deux autres qui la suivent ici. Et comme elle est calée ici, et ces deux autres là sont également calées par celles qui les suivent. Et donc du coup, au fur et à mesure, il y a ce principe qui est appliqué. Donc c'est ce qu'on appelle une transmission des efforts. Et donc les efforts arrivent ici au final. Et ici, comme c'est solide, ça ne bouge pas. Et donc c'est pour ça que le pont, il est plutôt robuste. Donc on va continuer à mettre. Donc on était à 700, 750. Tu n'as pas la place, hein? Ouais. Mets là, monsieur. The last. Voilà. Voilà comment sont construits les ponts. 3, 2, 1.